L'électromagnétisme au service de l'innovation automobile. Je me demande bien d'où sortent ces innovations. Qui les développe ? Je vais aller jeter un coup d'œil à la bibliothèque sur cette histoire d'électromagnétisme. Électricité et magnétisme, ça doit avoir un lien. Bon ok, je ne comprends rien, mais ce livre a été écrit par un chercheur. Je vais essayer d'en trouver un près d'ici qui pourrait m'éclairer sur ce sujet. Peut-être même un chercheur qui travaille avec des industriels ? Allons prendre rendez-vous. Bonjour, Florian, on s'est eu au téléphone. Oui, bonjour. Claude Fermont est chercheur au service de physique de l'état condensé, au CEA, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, à Paris. Il est spécialiste des capteurs magnétiques et de leurs multiples utilisations. Un sujet pointu. Alors, Claude, tu es chercheur au CEA. Est-ce que tu pourrais m'expliquer en quoi ça consiste et quel est ton quotidien ? D'accord, alors je vais d'abord parler du CEA, comme ça permettra de mieux comprendre la suite. Donc le CEA, c'est le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Donc aujourd'hui, c'est un grand organisme de recherche qui a des missions principales qui sont l'énergie, dans toutes ses formes, la technologie de la santé et en particulier le soutien aux industries françaises. Et donc mon métier de chercheur, ça se met dans ces trois thématiques du CEA. Donc on développe ici quelque chose de très particulier qui sont les capteurs magnétiques. Alors on développe une nouvelle technologie de capteurs magnétiques qu'on appelle capteurs magnétiques à base d'électronique de spin. Je ne te dirai pas ce qu'il y a dedans, mais ce sont des capteurs tout petits, très sensibles et qui permettent de faire plein de nouvelles choses. Donc, je vais vous donner un premier exemple de ce qu'on fait, c'est qu'on développe par exemple des capteurs pour l'automobile. Et ces capteurs-là, ce sont des capteurs qui vont venir mesurer la vitesse de rotation des roues, la position du moteur, savoir si vous consommez plus d'électricité ou moins d'électricité. Et lorsqu'on arrive avec une nouvelle technologie, ça nous permet à nos industries d'être plus performantes dans les voitures qu'elles construisent et ainsi d'avoir une meilleure vente de voitures à l'étranger. Ça, c'est un de nos rôles. Et donc, notre métier de chercheur, ça consiste à développer les fondements de ces capteurs-là. Donc, on va travailler sur les matériaux, sur le dessin des capteurs, sur la façon dont ils fonctionnent pour améliorer progressivement leur fiabilité et leur performance en termes de détection. Alors, les capteurs magnétiques, c'est quelque chose qui apparaît un petit peu bizarre. Ça sert à quoi ? Ça sert à mesurer un champ magnétique. Donc, le champ magnétique, on le connaît, c'est le champ magnétique terrestre. Mais le champ magnétique, on l'utilise parce que ça transporte de l'information. Donc, par exemple, si vous avez une roue qui tourne, que vous avez un capteur magnétique, elle est capable de mesurer la rotation de cette roue sans contact. Et donc, la durée de vie du capteur va être très très longue. Et c'est pour ça qu'on l'utilise en automobile, malgré les saletés, la poussière et le bruit et le froid, pour pouvoir se développer. Ça, c'est donc globalement mon métier de chercheur. Donc, mon métier de chercheur, c'est dessiner des capteurs, les fabriquer, les tester, les comparer avec ce que j'ai calculé et après les vendre et, si possible, les installer, enfin pas moi-même, mais que les industriels les installent sur les voitures. Et quel a été ton parcours pour en arriver là ? Alors, mon parcours, il a été assez classique, c'est-à-dire que j'ai fait des études scientifiques au départ, donc j'ai passé un bac scientifique, j'ai ensuite continué mes études avec une classe préparatoire et j'ai fini mes études par un doctorat en physique que j'ai passé à l'université Paris 6 à Paris. Et après ce doctorat-là, j'ai été recruté au CEA en tant que chercheur. Donc c'est un parcours assez simple et assez facile. Est-ce que tu pourrais me parler plus précisément de ton projet de recherche actuel ? D'accord. Alors aujourd'hui, je travaille sur des capteurs magnétiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais développer des capteurs magnétiques très précis pour une application qui est de la santé. C'est-à-dire que je développe actuellement ce qu'on appelle de l'imagerie par résonance magnétique. Alors l'imagerie par résonance magnétique, IRM, c'est quelque chose qu'on retrouve classiquement dans les hôpitaux aujourd'hui pour faire de l'imagerie du cerveau par exemple ou du corps quand vous avez une maladie. On va faire une imagerie. Et ce qu'on fait en fait en imagerie magnétique, c'est la résonance magnétique, on ne fait pas une imagerie physique du cerveau, mais on fait une imagerie en fait des moments magnétiques qui sont à l'intérieur du corps et c'est ça qui permet d'avoir les contrastes et de savoir par exemple si vous avez une tumeur du cerveau, si vous avez une blessure, si vous avez un cartilage qui est fêlé, on va pouvoir les détecter en mesurant les petits moments magnétiques des atomes d'hydrogène qui sont dans le corps.
Et nous, ce que nous développons ici actuellement, c'est mon sujet de recherche principal, c'est de développer une imagerie par résonance magnétique qui travaille à des champs très bas, dans un environnement très très peu bruyant, et qui permet comme ça de pouvoir faire de l'imagerie sur des personnes ou des enfants qui ne peuvent pas aller dans une imagerie par résonance magnétique normale. C'est le cas par exemple des tout petits bébés prématurés qu'on ne peut pas transporter aujourd'hui parce qu'ils sont trop petits dans une imagerie standard. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on développe un appareil avec nos capteurs qui permettent de pouvoir faire de l'imagerie pour des petits bébés. Et donc c'est ça qui est mon sujet de recherche principal. Alors ça recoupe beaucoup de choses différentes parce qu'il faut travailler sur le système. Donc on a des couveuses, on est en train de développer par exemple des systèmes de champs magnétiques autour des couveuses pour pouvoir mesurer ce signal de résonance magnétique qui est le signal qui nous intéresse. Mais il faut surtout développer des capteurs magnétiques de plus en plus sensibles. Et ça, pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui le signal qu'on cherche à détecter quand on fait une mesure magnétique comme ça pour le bébé, c'est un signal qui est 15 ordres de grandeur plus faible que le champ terrestre. Alors pour vous donner une idée, si vous imaginez le champ terrestre, votre boussole, vous imaginez un signal qui est 10 millions de fois plus petit. Ah oui. Et voilà, donc c'est un petit peu difficile à mesurer. C'est pour ça qu'on va utiliser par exemple ce type de chambre qui nous permet de développer le capteur magnétique, qui va faire qu'à l'intérieur de cette chambre, on va réduire le bruit magnétique environnant par ces millions de fois, qui va nous permettre de mesurer les capteurs que nous développons ici. Et donc mon sujet de recherche, c'est de développer ces capteurs-là, c'est de les fabriquer. On a ici des salles blanches qui nous permettent de fabriquer nos capteurs et de venir les mesurer à l'intérieur de cette salle blindée, vérifier que les performances sont celles que l'on attend. Et quand les performances sont atteintes, on monte ça sur nos IRM à très bas champ qui aujourd'hui vont être installés dans différents hôpitaux de la région parisienne, notamment Robert Debré ou le Kremlin-Bicêtre. D'accord. Est-ce que dans tes recherches, tu fais intervenir que de la physique ou est-ce qu'il y a d'autres sciences ? Alors, ça dépend des thématiques sur lesquelles je travaille. Aujourd'hui, quand je travaille avec l'IRM, par exemple, à très bas champ, à ce moment-là, je travaille de façon très proche avec des médecins qui m'aident pour le diagnostic, pour l'imagerie du cerveau. Et quand on installe l'appareil à l'hôpital, on travaille de façon très très proche avec donc le personnel médical. Ça ne veut pas dire que moi je ne suis pas médecin, donc je me travaille avec eux. On a d'autres sujets qu'on développe par exemple, où on fait des capteurs qui sont aujourd'hui utilisés pour la détection de bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. Ces capteurs-là, quand on les développe, donc ils sont en phase de développement et de commercialisation, on les a développés avec des biologistes qui vont, eux, nous aider à fabriquer les cibles, les détecteurs de bactéries, etc., qu'on va incorporer dans nos capteurs. Donc, en général, maintenant, dans ces sujets un petit peu appliqués, on va être très transversal. C'est-à-dire on ne devient pas un spécialiste de biologie ou un spécialiste de médecine, mais on va travailler avec des biologistes, des chimistes, des médecins, qui vont nous permettre, par notre complémentarité, de résoudre les problèmes actuels qui se posent. D'accord. Donc, pour résumer, tu t'es spécialisé en physique avant d'être recruté au CEA en tant que chercheur. En ce moment, ton sujet de recherche principal consiste à la mise en place d'une IRM adaptée aux bébés prématurés en utilisant de nouveaux capteurs magnétiques. Sinon, tu es aussi spécialisé dans les capteurs magnétiques au sens large qui ont de multiples utilités dans la vie de tous les jours. Ton travail est de concevoir et développer des capteurs toujours plus précis pour pouvoir améliorer les performances d'objets technologiques comme les voitures ou les dispositifs médicaux. C'est bien ça ? Oui, c'est tout à fait ça.